Salut à tous, c'est Omar de Frandroid. Récemment, Samsung a sorti la nouvelle génération de sa gamme Galaxy A. Parmi les modèles commercialisés depuis début février, on retrouve le Galaxy A5 2017. Sur le papier, celui-ci a de meilleures caractéristiques que la version de 2016. On y retrouve notamment un Exynos 7880 gravé en 14 nanomètres et 3 Go de RAM, alors que la version de 2016 embarque un Exynos 7580 gravé en 28 nanomètres et seulement 2 Go de mémoire vive. On peut également mentionner que le processeur du modèle de 2017 a une fréquence légèrement plus élevée. Enfin, les deux smartphones tournent sous Android 6.0 Marshmallow. On s'est donc demandé si ces améliorations avaient un impact sur les performances du téléphone. Pour le savoir, on a réalisé un speed test opposant le Galaxy A5 2017 au Galaxy A5 2016. Pour rappel, un speed test est une épreuve de rapidité dans laquelle on lance 15 applications à la suite et on fait ça 2 fois. Le premier cycle permet de mesurer le temps d'ouverture des applications, tandis que le second round sert à analyser la manière dont chaque système gère sa mémoire vive. C'est parti! Précisons que la vitesse des images à l'écran a été accélérée par 2 et que la version de 2017 se situe à gauche tandis que celle de 2016 est à droite de votre écran. Les deux terminaux arrivent presque en même temps sur Subway Surf et on peut voir que l'un comme l'autre galère sérieusement sur le temps de chargement. Le Galaxy A5 2017 se décide enfin à repartir et à prendre de l'avance sur son concurrent et on commence à observer quelques secondes d'écart entre les deux téléphones. Clash of Clans et Amazon ne posent aucun problème de chargement et le smartphone de 2017 arrive rapidement sur l'application Photoshop Mix qu'il exécute sans trop se faire attendre. Dans la dernière ligne droite, le modèle de 2016 a environ 2 applications de retard, un retard qui se creuse un peu plus à chaque fois. Le Galaxy A5 2017 finit le premier cycle en 1 minute et 41 secondes, soit 10 secondes de mieux que son adversaire. Sur le second cycle, le modèle de 2017 maintient son avance et continue son bonhomme de chemin. On remarque néanmoins qu'il a besoin de relancer les applications depuis le début et perd donc du temps à cause de ça. Il s'agit là d'un problème largement observé sur les smartphones de Samsung qui fonctionnent avec des versions antérieures à Android 7.0 Nougat. Regardez, le Galaxy A5 2016 a le même souci, il repasse lui aussi par l'écran de chargement. Dans ces conditions, il lui est impossible de rattraper son retard. Le deuxième cycle ressemble donc beaucoup au premier, le modèle de 2017 poursuit la course en tête sans se fouler, avec une rapidité plus ou moins satisfaisante mais loin d'être bluffante. C'est ainsi qu'il enchaîne les ouvertures de Netflix et de Molotov avant de conclure le deuxième round en 1 minute et 34 secondes. Le Galaxy A5 2016 quant à lui finit tant bien que mal cette épreuve et enregistre un temps d'1 minute et 41 secondes pour le second cycle. Sur ce speed test, il y a environ 15 secondes d'écart entre les Galaxy A5 2017 et 2016. Cet écart est assez conséquent pour pouvoir affirmer que la version la plus récente apporte bel et bien de meilleures performances. Cependant, comme nous l'avions remarqué dans de précédentes vidéos, Android 7.0 Nougat permet vraiment d'optimiser les gestions de la mémoire vive. Ces deux Galaxy A5 auraient donc tout intérêt à bénéficier de la mise à jour. Si vous souhaitez en savoir plus sur le Galaxy A5 2017 ou sur le Galaxy A5 2016, n'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne YouTube ou sur notre site Frandroid. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Frandroid et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être averti dès que nous postons de nouvelles vidéos.